Transfert. Un peu plus de 35 heures par semaine chez MT Packaging, une entreprise de la Sarthe basée à Châles. Les 300 salariés de cette entreprise qui fabrique des flacons et des bouchons pour la parfumerie de luxe étaient aux 35 heures comme tout le monde. Mais grâce à la loi Robien dite défensive, et ce, depuis 1997. Mais depuis plusieurs mois, la direction de l'entreprise voulait revenir aux 39 heures pour le même salaire. Et finalement, le compromis était trouvé, ce sera 37h30 et quelques jours de RTT en moins. Catherine Aubel, Guy Charon. Ils vont travailler 37h30 par semaine au lieu de 35, sans augmentation sur leur fiche de paye. En outre, les 262 salariés de MT Packaging vont perdre jusqu'à 14 jours de RTT sur 29. Mais les syndicats ont le sentiment d'avoir sauvé ceux qui pouvaient l'être des 35 heures face aux menaces de délocalisation brandies par la direction. Beaucoup de personnel a pensé qu'on allait se retrouver sans travail, quoi. Si on n'acceptait pas de changer la nouvelle organisation, tout ça. L'Union départementale Force ouvrière regrette que les représentants syndicaux de l'entreprise aient signé le nouvel accord aussi vite. FO avait porté plainte contre la décision de MT Packaging de remettre en cause l'accord de 97. Il a retiré sa plainte à contre-cœur. Nous avions un avantage psychologique sur la direction qui était la procédure juridique en cours. Et si cette procédure avait été à terme, je pense qu'on aurait eu un accord meilleur. Il est vrai qu'on peut toujours négocier plus. Mais bon, il faut savoir qu'il y a un moment, il faut savoir arrêter, voir l'évolution et puis renégocier à nouveau. La porte n'est pas fermée. Avant de signer, les syndicats ont consulté les salariés. 70% d'entre eux ont accepté les nouvelles dispositions, mais à condition que le Canadien Alcan, auquel MT Packaging appartient, investisse dans une nouvelle usine en Sarthe, promise depuis longtemps. Si celle-ci ne devait pas voir le jour, les syndicats se disent prêts à revenir sur leurs concessions, histoire de voir si le chantage fonctionne aussi dans l'autre sens. Le tribunal de commerce d'Angers a dressé le bilan de l'année 2004. Pas brillant pour les salariés du Maine-et-Loire. Les dépôts de bilan ont touché 1884 salariés en 2004, soit 46% de plus qu'en 2003. En tout, 265 procédures collectives ont été décidées par le tribunal. Les raisons invoquées sont toujours les mêmes. Pour les entreprises, il s'agit de manque de fonds propres qui les empêchent de passer les caps difficiles et évidemment d'investir. Et les repreneurs ne sont plus très nombreux à se présenter, notamment dans le secteur de la chaussure et dans les Mauges, un secteur qui a beaucoup souffert en 2004. Philippe Douste-Blazy est